La malédiction d'un peuple. Sassou serait-il envoyé de Satan le diable pour détruire le Congo? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que historiquement, la plupart des tyrans ont toujours été des nationalistes et ou des patriotes au service de leur peuple et nations respectives. C'est-à-dire qu'ils ont toujours apporté éducation, santé, culture, mobilité, cadre de vie, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à l'habitat digne et au pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, salaire, pension, retraite et bourse d'étudiants. Bref, la plupart des tyrans ont toujours apporté le but même de la condition humaine, sociale et existentielle de leur peuple respectif. Parallèlement, ils s'attaquaient aux opposants, dissidents, résistants et activistes contre les régimes respectifs. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est autre chose. Car lui, il ne s'attaque pas qu'à ses opposants, dissidents et résistants qu'il aime quand ils sont morts, mais également au peuple qu'il a piétiné et à la nation qu'il a fracassé. C'est de la haute trahison. Sur ce point, Sassou est le paradoxe de tous les dictateurs depuis la nuit des temps. Alors, Sassou serait-il envoyé de Satan le diable pour détruire le Congo? Certainement oui. Sinon, comment comprendre et ou admettre qu'un pays aussi riche, avec peu de population, vit désormais l'enfer sur terre? Et plus grave, il aurait même entraîné et conditionné et mis sous emprise le peuple au non-droit, au déshumanisme et à la décivilisation. Explication. La République du Congo est désormais plongée dans une profonde crise de déshumanisation où la population est conditionnée à banaliser et même célébrer les actes les plus odieux. Les crimes tels que les assassinats, les atteintes graves aux droits humains ainsi que les exécutions sommaires en public s'inscrivent désormais au cœur de la triste réalité du pays. Ce climat où la violence est acclamée laisse place à un quotidien marqué par des privations fondamentales. En effet, après avoir assisté à ces démonstrations d'inhumanité, d'assassinat, d'exécution sans procès, chacun retourne chez soi dans un environnement où des besoins essentiels restent insatisfaits. Pas d'eau potable, pas d'électricité, des infrastructures routières délabrées. La simple quête de nourriture devient une preuve quotidienne, tandis que l'éducation est à terre. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Comment qualifier une telle résignation du peuple et ses armées, si ce n'est pas de la malédiction? De mon point de vue, Sassou vient quelque part de mettre à l'épreuve les limites anthropologiques des Bantous du Congo en termes de courage, de solidarité, d'intérêt général et voire du sens et même de la signification de la dignité et de l'honneur d'un peuple. Sinon, comment accepter ou tolérer que le non-droit, le déshumanisme et la décivilisation deviennent la règle, ou plutôt deviennent les préalables de la conservation du pouvoir. Car les despotes ont la peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ces crimes, la justice quelle qu'elle soit. C'est pour cela que la violence est à son niveau le plus élevé de tous les continents, sachant que ce dictateur avait déjà assassiné deux présidents, le président Martin Ngouabi, le président Alphonse Massawa-Deba et le cardinal Ibi Biaïda, en l'espace d'une semaine. Trois destins de haut niveau brisés. Il en a décimé plein de cadres civils, politiques et militaires de ce pays. Pris emprisonné pendant 11 ans, Yobi Opango, un président chassé en exil, un président élu démocratiquement, et il y a des candidats qui ont été emprisonnés, 9-10 ans sont toujours en prison, et en plus de ceux qui ont assassiné. Mais pourquoi, où tient-il de tels pouvoirs sans limite? C'est tous les questionnements, c'est notre anthropologie.